Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On continue avec des membres de l'équipe du journal Le Rassembleur de Saint-Grégoire et j'ai l'honneur de recevoir Valérie Vincent-Barry. Valérie, tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui. Là, toute jeune, toute pleine de vie. Bien, il y a du monde un peu plus âgé qui sont pleins de vie aussi. Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'impliquer au comité du journal Le Rassembleur? Bien, quand ça a commencé, Le Rassembleur, la première édition, ils l'ont envoyé par la poste. Okay. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Puis j'ai regardé les personnes qui étaient des collaborateurs là, qui avaient écrit dans le journal, puis j'en connaissais deux. Fait que j'ai fait « mais voyons donc ». Je connaissais Diane Barry, puis je connaissais Jackie Lambert, qui est enseignante aussi, comme moi. Fait que je leur ai écrit, j'ai dit hey, « j'aimerais ça faire du bénévolat, écrire dans le journal ». Puis de fil en aiguille, je me suis mis à faire partie du comité. Puis au début, je faisais juste écrire des articles. Puis après ça, ils ont cherché quelqu'un pour faire la mise en page. Puis là, je fais ça encore pendant mon congé de maternité, mais ça m'occupe bien. Oui, mais cette impulsion-là, je vais qualifier ça d'impulsion, ben, de réflexe bénévole. Ouais, c'est-tu quelque chose que dans l'enfance, tes parents, c'était-tu des gens qui s'impliquaient dans leur collectivité? Parce que j'ai fait du patinage artistique longtemps étant à peu près 15 ans. Okay. J'ai été après entraîneur, mais tu es obligé de faire du bénévolat pour le spectacle. C'est obligé, c'est une belle obligation. Là, mais pour les spectacles, pour quand il y a des compétitions qui se passent dans ton club de patin, il faut que tu t'impliques, il faut que ça roule. Fait que ça a toujours été quelque chose que j'ai dû faire par mes parents, par ça. Puis c'est là que j'ai connu Diane à cause de ça. Elle était bénévole là pour sa fille aussi. Et tu n'étais pas dans le secteur Saint-Grégoire à ce moment-là. Tu étais à quel endroit? Moi, j'étais de Gentilly. Puis là, j'ai déménagé à Saint-Grégoire. Bon, patinage artistique, on fait ça, on s'implique. T'étais-tu dans ton école secondaire? Toi, tu faisais quoi? T'étais-tu membre du conseil étudiant? Non, pas tant que ça. Je faisais de la danse, moi. J'étais pas nécessairement sur des comités. Mais j'avais mes amis, j'étais plus tranquille, je te dirais. On dirait que je me suis comme mis à m'assumer. Je vivais ma petite vie tranquille, je vivais mon patin à 1000 %, puis comme plus tard, on dirait que c'est resté ce goût de m'impliquer un peu partout. Okay. Là. Puis je pensais pas parler de ça, mais vu que tu en as fait 15 ans, tu t'es rendu à quel niveau? Moi, j'ai été une patineuse récréative, mais je me suis rendue au plus haut échelon dans toutes mes... le patin, c'est divisé. Mettons, je prends le patinage tard, le volet récréatif. Tu as les habiletés de patinage, le style libre, tu as les danses, puis tu as l'interprétation. Moi, j'ai été chercher le art dans tous les niveaux. Fait qu'il faut que tu passes des tests. Fait que ça, c'était pas nécessairement en compétition. Tu as le volet test, tu as le volet compétition. Mais moi, dans tous mes tests, j'ai été chercher le plus haut. C'est ça. Puis tu étais au club de Bécancour? Oui, au CEGA Bécancour. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu patines encore? Je patine plus. Ah. J'ai arrêté d'entraîner parce que quand tu es enseignante, on en entend dans les médias, là, c'est assez prenant quand même comme emploi, mais je fais encore du bénévolat, ils viennent m'achaler, puis je fais la feuille des étoiles à Noël, puis j'ai fait du bénévolat à leur spectacle, là, j'étais en arrière des rideaux là, pour les aider, parce que je les aime, je pense. Bon, c'est correct, ça. Avant que mon gars se mette à patiner lui aussi, là. Ben oui, puis ça apporte une belle discipline, le sport, on va se dire, là. Parce qu'il peut y avoir des excès dans le sport, mais il peut y avoir il y a des bons côtés aussi. Oui. Donc, tu sais, d'être assidu. Puis quand moi, quand je l'explique aux élèves, là, le patinage artistique, c'est le sport où tu dois être le plus persévérant, je pense, parce que tu réussis rien du premier coup. Mm-hmm. Juste essayer d'avancer, tu tombes, tu te relèves. Juste, c'est tourner, ça ne marchera pas du premier coup. Ouais. Parce que c'est pas des mouvements innés. Juste mettre des patins et être sur une surface glacée, c'est pas... Fait que si t'es quelqu'un qui a besoin de travailler ta persévérance, on peut dire que ça peut être un bon sport pour t'apprendre. Fait qu'on y reviendra tantôt, ta relation avec tes élèves, parce qu'on va parler de ton métier. Mais avant ça, donc, le journal, bon, tu nous disais, tu faisais la mise en page, t'écris aussi. T'es-tu une fille de littérature? T'es-tu une fille de... Ouais, moi, je lis beaucoup. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé lire. Je te dirais à partir de la moitié du primaire. Mais après ça a toujours fait partie de ma vie, la lecture. Puis l'écriture un peu aussi. Là, quand j'étais plus ado, j'écrivais des histoires avec une amie. Après ça, j'ai toujours aimé mes cours de français, écrire des textes. C'est quelque chose qui me vient facilement. Fait que ça me fait du bien, on dirait. Quand j'ai comme le produit rendu, je fais je suis comme fière de ce que j'ai fait. Puis est-ce que tu as publié? Non, c'est pas T'as-tu quelque chose un jour?
pense pas, là. Non! Mais mettons, là, on spécule. Ça serait-tu un roman? Ça serait le pire, c'est que j'ai déjà écrit comme... J'ai un roman, mais quand j'étais au cégep, si je devais l'aboutir, je pense que je serais rendue, mettons, fin quarantaine. Ça serait plus par rapport à mon vécu à moi si j'ai commencé à écrire ça au cégep, mais ça me fait du bien quand je l'écrivais. Je mettais des parties de ma vie là-dedans, on aurait dit. Puis, oui. Non, c'est un échappatoire, on peut dire. Oui. Puis, serais-tu fantastique? Mettons, tu fais un roman, là, ça... Bien, je lis du fantastique, mais j'écris plus... Quand j'écrivais, c'était par rapport plus à du vécu réel, on va dire ça comme ça, le réaliste. Là, c'était pas... OK. Ça prend toute une imagination pour réécrire du fantastique. Oui. Bien, si t'en écoutes. Oui, j'en écoute, j'en lis, mais de là à en créer, il faut t'inventer un univers. Là, tu peux pas copier quelque chose qui existe déjà. Oui, OK. Bon, ben en tout cas, on y reviendra. Tu voulais, bon, évidemment, tu es appelé à participer au journal Le Rassembleur. Entre autres, tu as abordé la thématique. C'est toi qui as écrit le texte sur les cuisines collectives de Saint-Grégoire. Ben oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Je donne cet exemple-là. Ben, on fait de la bouffe, évidemment. Oui. Mais c'est quoi cette initiative-là? Bien, dans le fond, les cuisines collectives, ça fait longtemps qu'il y en a dans l'Est de la MRC Bécancour. C'est avec le Centre de femmes de Gentilly. Moi, j'en avais jamais fait à Gentilly avec le Centre de femmes. Mais comme si on se situe 2019, juste avant la pandémie, on dirait qu'il y avait eu une ouverture à ce que il y ait ça à Saint-Grégoire. Je m'étais informée, j'avais vu ça passer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup dans la vie. Quand je me fais souvent un parallèle avec mes élèves, on dirait que je me sens comme un élève en difficulté quand je cuisine. Quand je veux un échec, on dirait que c'est la fin du monde. Là, que je brûle quelque chose, je suis comme ça ne marchera jamais. Fait que c'est ça. Je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire là-dedans, me donner un genre de petit coup de confiance, puis après ça, tu reviens quand même avec la bouffe presque prête ou prête. Là. Fait que, c'est quand même 3 repas des fois que tu repars. Fait que ça peut être bon pour une partie de ta semaine. Là. Juste comprendre, toi, est-ce que tu as aidé à la partir, la cuisine, ou tu étais une adhérente, une participante? Je suis pas une intervenante qui travaille pour eux, mais j'ai déjà travaillé pour le Centre de femmes 2 étés de temps pour d'autres projets. Fait que je connaissais l'organisme. Puis quand j'ai vu qu'ils essayaient d'en partir, puis je me suis dit, hey, si je me fais un groupe, est-ce que vous partiriez la cuisine? Puis eux autres, il y avait la ludothèque qui était juste à côté, dans la bibliothèque, à côté de la bibliothèque municipale à Saint-Grégoire. Fait que l'intervenante, elle s'est dit, tant qu'à y être, tant qu'à aller à Saint-Grégoire pour ouvrir la ludothèque pour que les jeunes viennent louer des jeux, dans le fond, je pourrais amener les autres qui ont comme un fonds de cuisine qui viennent avec les subventions de Centraide. Il y a de la bouffe, par exemple les carottes, de la cassonade, des épices, des carottes, patates, plein de légumes comme ça, que c'est déjà fourni. On n'a pas besoin, nous, de l'acheter. Ce qui fait que l'épicerie, quand tu fais une cuisine, coûte moins cher. Bien, l'intervenante, elle s'est dit, je vais emmener ça, je vais aller à la ludothèque, je vais ouvrir la ludothèque. Puis après ça, elle revenait, elle calculait comment ça allait coûter notre cuisine, puis elle nous donnait comme notre facture. Mais physiquement, elle est où, la cuisine? Elle est dans le centre culturel La Rochelle, en bas, au sous-sol. Il y a une petite cuisine. Petite cuisine, il y a un lavabo, il y a un four, il y a un lavabo, un four avec 3 ronds qui fonctionnent, un frigo électrique. On comprend que c'est pas une cuisine de restaurant, mais on a des tables pour couper nos carottes, couper nos... Il y a une table au milieu, il y a quelques petits îlots qui se promènent, puis il y en a sur le mur. Là. C'est précaire, mais ça fonctionne. Puis ta motivation, bon, tu dis, je suis pas super bonne, moi non plus, je suis pas super bon. Là, en passant, moi, je suis un excellent goûteur et j'incarne le fait que je suis un très bon goûteur. Moi, j'aime ça manger. Quand j'ai faim, c'est prêt, je suis comme... Mais pourquoi ta volonté de participer, d'avoir un groupe, de participer à une cuisine collective, pourquoi pas faire ça chez toi? C'était quoi ta motivation? Ça permet de voir du monde aussi. Là. Moi, les gens avec qui j'ai parti, que j'ai comme... lancé l'idée de faire un groupe. Les gens qui ont répondu, c'est drôle, c'est des collègues avec qui j'ai enseigné l'été dans un programme de francisation. Là. Avec le pays? Non, c'est avec le Cégep de Trois-Rivières. C'est le programme Explore. Je faisais j'ai fait ça. J'ai fait ça l'été. Moi, je prenais pas de pause. Parce qu'elle aime ça travailler, elle. Hein? Non, mais c'était le fun. Ben oui. C'était un bel emploi de rêve. C'est avec des personnes immigrantes?
Dans le fond, c'est des personnes pas immigrantes, mais qui viennent pour 5 semaines apprendre le français. Fait que c'est des ados de 16-17 ans. OK. Puis il y a au moins 2 personnes dans le groupe de cuisine avec qui j'étais en 2019, avec qui j'ai travaillé. Puis une qui a invité quelqu'un d'autre, puis une autre collègue de... Fait que là, on était tous des profs dans ce groupe-là. Fait que là, je me trompe pas en disant que c'est comme un social. Oui, on se c'est vraiment ça. rencontre, puis là, on jase. Fait que là... En coupant des carottes, tu jases de ta vie, oui, c'est ça. T'sais, je pense que c'est ça le fixe. C'est comme le fait que c'est rassembleur. Oui, tu sais pas trop comment faire la recette, l'autre, elle va te le dire. Ouais, on peut se partager des recettes. Bien, souvent, comment ça se passe, c'est que le groupe se réunit. On choisit les recettes qu'on veut faire pour toute l'année. C'est une fois par mois. Ah, c'est pas trop engageant. Mais c'est-tu toute la journée? Non, c'est... Une demi-journée. Oui, mais même pas, c'est 3 heures. OK, bon. Mettons, nous, à Saint-Grégoire, c'est une soirée. Ça répondait à notre besoin parce qu'on était toutes des femmes qui travaillent. Ouais. Tandis qu'à Gentilly, par exemple, là, je participe à une autre cuisine qui est juste pour des mamans en congé de maternité. Fait que c'est le matin, je dis congé de maternité, qui sont disponibles dans la journée. Là. Puis il y en a que c'est des femmes à la retraite, mais ils cuisinent eux autres aussi dans la journée pour avoir leur soirée tranquille. Fait que, c'est comme la cuisine est modulable selon les besoins des personnes. Mais juste là pour comprendre, parce que moi, j'ai jamais... Bon, je connais un peu c'est quoi une cuisine collective, mais j'ai jamais participé à une cuisine collective. Le groupe, est-ce que c'est 20 personnes? C'est-tu 4? C'est non, quoi? c'est 4 à 6. OK. C'est un petit groupe. Ça dépend. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de la cuisine. Si on est dans le centre à Gentilly, on pourrait être plus, parce qu'en plus, ils ont tous refait ça. C'est super beau. Mais généralement, les groupes, c'est 6, me semble, le maximum. Okay. Fait que là, mettons, on fait de la sauce à spaghetti, on en fait pour 6 unités familiales. Oui, mais non, parce que tu peux décider que tu prends plus qu'une fois la recette. Okay. Fait que quand on batch une recette, on le dit comme ça, là, on regarde la recette, on fait OK, on a besoin de combien de fois cette recette-là? Fait que, tu sais, mettons, l'autre fois, on était 5, il en manquait une. Mais on faisait la recette x 9. Parce qu'il y en a une qui prenait la recette 2 fois, l'autre 1 fois, les 2 autres 2 fois. Fait que c'est des gros... Tu sais, quand tu coupes des carottes, tu en coupes pendant quasiment 1 heure. Oui. Puis l'aspect, bon, on l'a dit, l'aspect social, pour avoir de l'intervention aussi. Peut-être que dans certains groupes, il y a des intervenants qui sont là. Oui, parce que dans le fond, c'est pour... tu sais, j'avais posé la question à Geneviève, la responsable du centre. Elle avait Geneviève qui? Geneviève Legault. Legault? Geneviève Legault. Oui, Geneviève Allô, Legault. Geneviève. Elle me nommait que, tu sais, oui, c'est bon pour les personnes qui sont à faible revenu, mais la majorité des gens qui vont aux cuisines collectives, c'est des gens qui sont dans la classe moyenne, qui veulent économiser ou qui veulent apprendre des choses nouvelles. Bon, c'est mon cas. Là. Okay. Mais, exemple, bon, tu me disais qu'il y avait des choses qui étaient fournies par Moisson Mauricie. C'est Centraide. Là. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les subventions. Ça, non, on ne rentre pas dans ces détails-là. Mais toi, est-ce que tu amenais des aliments? À chaque fois qu'il y a une cuisine, il y a une des filles qui va faire l'épicerie. Qui a la tâche de... L'intervenante qui chapeaute les cuisines, elle dans le fond, elle élimine qu'est-ce que le fond de cuisine comprend. T'sais, si on a besoin de sel, dans la liste d'épicerie de la personne qui va faire l'épicerie, elle ne met pas le sel. Elle enlève tout ce qui est fourni par le centre. Puis là, tu vas à l'épicerie, puis tu achètes les quantités. Puis après ça, on se sépare les coûts. Puis là, si on veut en apprendre davantage, premièrement, une question. Moi, je connais pas du monde qui ferait un groupe de 5-6 avec moi. Oui. Est-ce que je peux m'intégrer à un groupe? Bien, toi, non, pour le centre de femmes de Gentilly, parce que c'est un centre de femmes. Oui. Mais j'avais déjà, moi, soumis l'idée que... Parce que la cuisine de Saint-Grégoire, là, dans le sous-sol, elle a besoin d'amour. Mettons qu'il y aurait d'autres groupes qui aimeraient ça se partir à Saint-Grégoire. Peut-être que la ville aurait envie d'investir. Je dis ça comme ça. Ah, créer un... Ben oui. Mais tu sais, il pourrait y avoir d'autres groupes que des groupes de femmes. Là, c'est le centre de femmes, c'est la vocation du centre. Mais la FADOC, j'avais été les rencontrer. Puis il y en a des femmes, c'était des femmes qui avaient répondu souvent, là, mais qui étaient intéressées. Bien, il faudrait juste que la FADOC, mettons qu'ils veulent une subvention, ils pourraient aller chercher une subvention. Je ne sais pas comment. Puis il pourrait y avoir d'autres cuisines qui se cuisine-là. Ben oui. Puis on peut-tu te contacter si on veut moi, apporter de l'eau au moulin? Tu peux me contacter, mais moi, je vais aller chercher je vais aller questionner les personnes que je connais. Puis après ça, eux autres, puis peut-être passer par le centre de femmes, si on veut avoir des informations tant sur celle à Saint-Grégoire, ton groupe à toi,
Et le groupe qui est à Gentilly. Donc, répétez le nom de l'organisme. C'est le Centre de femmes Parmi elles de Gentilly. Parmi elles. Donc, on peut leur écrire. Ils sont facilement repérables sur les médias sociaux. Donc, on peut leur écrire. Et là, on revient à Valérie, l'enseignante. Maman d'un petit gars de 10 mois. T'enseignes, toi, dans une école particulière. Oui. À quelle école t'enseignes? J'enseigne à l'école alternative des Perséides à Saint-Angèle. Saint-Angèle, bon, c'est une école primaire qui est à Saint-Angèle. En quoi qu'elle est spéciale, cette école? Elle fait partie, dans le fond, du réseau des écoles publiques du Québec alternatives, REPAC, là. J'ai peut-être changé les lettres, là, mais dans le fond, c'est une école publique, mais qui est alternative dans le sens, dans la façon dont on enseigne, dans la façon dont on évalue. Puis vraiment, si tu entends le mot école alternative, il faut que ça sonne le déclic qu'il y a des parents qui vivent au quotidien dans nos classes. Parce que moi, je vais me permettre, je connais un petit peu j'ai été même dans des écoles, moi, donné de la formation dans le secteur de la Montérégie, dans des écoles alternatives. Donc, je connaissais ça avant que ça arrive à Saint-Angèle. Tu sais, toi, tu es une citoyenne engagée. Oui. Je ne me trompe pas en disant que cet engagement-là se transmet dans ton enseignement. Et comme les gens qui envoient leurs enfants là, c'est souvent il faut que tu sois engagé dans l'école. Tu sais, c'est une des valeurs de l'école, l'engagement. Tu peux pas juste aller porter ton enfant le matin ou le préparer pour le matin. Chaque famille, peu importe le nombre d'enfants, a 25 heures à donner à l'école. Ça peut être dans la classe, ça peut être dans des comités, ça peut être dans l'école, peut-être au secrétariat, peu importe. Ça peut être en faisant, des fois, c'est de la surveillance le midi. Tu as 25 heures minimum à donner à l'école, par famille. Par année, par mois? Par année. Par année. Et pourquoi ça? C'est pourquoi qu'on veut engager les parents dans l'école? Bien, dans le fond, le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant. Moi, je pense que c'est quand le parent est derrière son enfant, c'est un gage de réussite pour cet enfant-là. Donc, tu dis le parent est le premier éducateur de l'enfant, donc qu'il soit intégré. Ça fait partie, je pense, de la vie quotidienne de l'école. Tu sais, j'ai pas tous les parents en même temps à tous les jours, là, mais c'est pas rare que dans la semaine, il y a au moins 3 fois des parents dans nos classes. C'est même vraiment une plus-value parce que c'est des bras de plus pour nous aider à aider les élèves. C'est des bras de plus pour amener des idées. Mais toi, comme enseignante, là, moi, j'ai déjà fait de la formation. Quand j'étais formateur, moi, j'ai été dans des classes. T'as moi le boss. Hein? Tu sais, j'avais peut-être pas la bonne attitude, mais dans le fond, tu sais, c'était moi qui donnait la ligne directrice. Mais c'est encore ça. C'est pas le parent qui prend le dessus, là. Je dirais que le parent est vraiment comme un collaborateur, là. Souvent, quand j'enseigne, le parent va venir, va circuler entre les élèves, un peu comme moi je le ferais, mais c'est quand même moi qui dis « OK, la période est terminée, là, j'ai besoin de toi à telle place, c'est ça que tu vas faire. » Tu sais, le parent vient, il faut que tu sois prête à l'accueillir et à lui dire quoi faire quand même. Puis pourquoi les parents font ce choix-là? Toi, tes parents, tu vas être un petit gars. Moi, mon petit gars, il faut qu'il aille là. Oui, mais qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui motiverait, je pense, les gens à envoyer leurs enfants là? Déjà, si tu veux un enseignement qui est différent de ce que par toi t'es passé, ça veut dire, nous, on enseigne. Je pense que je vais prendre pause. Ce que nous, on fait à notre école, dans notre enseignement, il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs aussi. Enseigner par atelier, et nous, on va enseigner dehors souvent, mais je pense que ce qui est la clé, c'est que c'est la cohésion de l'équipe école. C'est pas juste moi dans ma classe qui fait ça une fois de temps en temps. C'est tous mes collègues, on pense tous de la même façon. C'est dans l'ADN de l'école. Oui, c'est ça, c'est la cohérence. Puis les parents qui viennent, ils pensent pareil. Mais quand tu dis enseigner par atelier, c'est... les élèves... il y a toute une intention pédagogique, là, mais par exemple, je fournis un jeu à l'élève, puis l'élève va jouer
Mais moi, je sais qu'ils travaillent. Mais tu enseignes en quelle année? Moi, j'enseigne en 3e année. Okay. Puis, il y a une particularité à notre école, c'est qu'on fait du looping. Ça veut dire que moi, j'ai mes élèves de la début 3e année jusqu'à leur fin 4e année. Fait que je les ai pendant le cycle au complet. Tu les as 2 ans? Oui, je les ai 2 ans. Okay. Mais tous mes collègues font ça. Fait que celles qui l'ont en 5 première. et 6. C'est ça. Okay. 1, 2. Il y a une classe par niveau à peu près. Mais ils ont comme on fait la boucle, on appelle ça comme ça. Là. Mais dans le fond, c'est une 3 et 4. Oui, c'est une 3 et 4, sauf que quand je l'ai, j'ai juste la 3. Puis l'année d'après, j'ai juste la 4. OK, tu suis. Oui. Tu gradues oui, avec je gradue avec eux autres. Après ça, je déboule l'escalier et je retiens en OK, t'en reviens. Ben oui. OK, je comprends. Fait que tes parents, t'as l'impression qu'ils sont tout petits. Puis là, tu les amènes, puis là, c'est déchirant quand ils quittent. Oui, tu t'es attaché. Mais juste faire une parenthèse, moi, ma mère, elle s'occupait d'une jeune fille handicapée, physique, et elle était assistante, je ne sais pas, préposée, comment on pourrait appeler ça. Et elle a fait sa scolarité de la maternelle jusqu'à secondaire 5. Elle était avec à tous les jours, à tous les cours. C'est l'attachement doit être quelque chose. C'était comme ça, malheureusement, elle est décédée, Véronique, d'un cancer, mais c'était comme ça on est 2 enfants, c'était comme sa troisième enfant. Là, il y a un attachement qui s'est fait. Il y a ça qui est beau, je trouve, à l'école, à notre école, c'est que, puis j'imagine c'est un peu comme ça dans les autres écoles alternatives, tu sais, les élèves que j'ai dans ma classe, c'est mes élèves, mais quand on est dans les corridors, quand on est sur la cour de récréation, c'est les élèves de tout le monde. Fait que la façon dont moi je vais intervenir, il n'y a même pas un élève qui va dire « ben là, t'es pas ma prof, t'as pas le droit de me dire ça. » Non. On est comme... T'as un parent qui ferait une intervention avec l'enfant, bien l'enfant, il va pas faire « T'es qui, toi, pour me parler? » Tu sais, tout le monde peut être des intervenants autour des enfants. Puis moi, j'ai été justement chez vous, ça fait quelques années, mais me semblait que les enfants étaient plus maîtres de leur apprentissage. Oui, bien tu maître, c'est peut-être pas le bon mot, ils sont au centre des apprentissages, mais oui. Mais comme tu disais, ils venaient qu'à moduler, ils faisaient des projets. Des projets personnels, il y a une gang qui faisait un projet, l'autre faisait complètement d'autres choses. Oui, bien quand j'ai écrit dans le rassembleur, justement, c'était un projet d'élèves. Mes élèves, puis tu sais, ça t'amène à grandir notre école à 5 ans d'existence. À chaque année, le but est que tous les élèves aient un projet personnel qui les mène à terme, puis même avoir plusieurs projets personnels durant l'année. Projet personnel étant, ils ont soit un temps dédié pour travailler là-dessus, ou quand ils ont fini leur travail, on va dire obligatoire, là, nous, on appelle ça, ils ont un menu libre, comme un plan de travail, qui ont des choses à faire, puis quand c'est terminé, s'ils sont super efficaces, puis qu'ils ont tout terminé, puis qu'ils l'ont bien fait, bien, pendant que les autres travaillent sur leurs choses à terminer, bien, eux autres peuvent travailler sur leur projet personnel. Fait que c'est sûr que nous, on n'a pas à s'obstiner à dire, là, trouve-toi quelque chose à faire. Non, il est vraiment... Souvent, l'élève est vraiment engagé dans son travail obligatoire, dans son plan de travail, dans son menu libre, parce qu'il sait qu'il peut faire son projet personnel après. Fait que la motivation est là, fois... Mais le projet personnel, ce qui va être évalué? Oui. Bien, c'est sûr que, comme enseignante, il faut que tu aies les yeux de savoir c'est quoi que chaque élève fait dans son projet personnel, puis tu ne vas pas évaluer la même affaire. Si mon élève, j'ai une image mentale, mon élève l'année passée, 3e année, a décidé qu'il voulait organiser une course d'avion en papier. Bon. Mais là, ça a l'air bien enfantin. Bien, c'est ça, mais il fallait qu'il soit capable de... Les distances. Oui, mais c'est ça. Après ça, avec, comment il va organiser la course, écrire son petit message pour inviter les autres. Les statistiques, les résultats. C'est ça. Si j'ai une autre élève qui avait déjà écrit un petit texte, bien, le texte, c'est sûr que moi, je l'observe. Je regarde, est-ce que l'élève a bien développé ses idées? Est-ce que c'est une évaluation comme une autre évaluation? Bien, ça m'aide à porter mon jugement au niveau global, S'il a fait plusieurs petits projets, puis OK, il est capable vraiment de développer ses idées. Je l'ai vu dans plein de contextes différents. Moi, j'ai été capable de voir que cet élève-là, j'ai pu lui montrer. Dans ce cas-là, c'était pas nécessairement de l'évaluation, mais c'était de l'apprentissage parce qu'il ne savait pas utiliser nécessairement un mètre, là. On était au début 3e année. Bien, il fallait que je monte, tu mets ton mètre, tu arrêtes la ligne, arrête là, tu te mets comme une balise. Il fallait qu'il fasse ses bornes de mètre pour être capable après ça de mesurer, puis il comptait, il faisait ses bons, puis c'est... Puis il y a une chose aussi, moi, que j'observe, parce que moi, je suis abonné à votre page Facebook, fait que, comment dire, je vous stalk un peu, je regarde ce qui se passe. Puis on le voit de plus en plus dans d'autres écoles qui ne sont pas à mission alternative, mais l'utilisation du dehors. Oui. Moi, ça me fascine parce que là, nous autres,
aller en dehors de l'école, c'était les récréations, puis on n'allait pas faire des apprentissages dehors. C'était du jeu libre. Bon, ça part d'où? Qu'est-ce qu'on fait quand on va dehors? On ne va pas juste prendre des marches. Non, puis si tu décides de juste aller prendre une marche ou tu y vas juste une fois de temps en temps, bien, les élèves sont, ils sont bien trop énervés. Il faut que ça fasse, c'est niaiseux, mais il faut y aller souvent pour que les élèves comprennent qu'il y a un cadre quand tu es dehors, qu'il y a une façon d'agir quand tu es dehors. C'est comme une autre classe. Tu n'es pas dans une classe physique, mais tu apprends dehors. C'est pas l'heure de récréation quand tu es en classe extérieure. Il y a cette nuance-là. Mais on va en profiter pour-quoi? Les essences d'arbres? Pour tout ce qui est science. Écologie, environnement. Des fois, c'est des fois, c'est utiliser l'extérieur juste comme une classe. C'est juste aller lire dehors. Mais moi, j'ai déjà fait... c'est mes projets coup de cœur. Là. Quand j'enseigne, moi, à l'univers social, qui est l'histoire au primaire, j'ai la culture autochtone, enseigner tout ce qui est algonquin, iroquoien. Mais nous, on va vivre comme à l'extérieur. Fait qu'on va construire un wigwam à l'extérieur. On va... j'avais fait un moment donné, en 4e année, on était descendu en bas, on avait fait des apprentissages en marchant avec les numéros de porte et tout. Puis, quand on était sur le bord du fleuve, en bas, je disais, hey, imagine, on débarque en navire, là, puis on débarque ici, où tu vas t'installer? Fait que là, j'étais là, regardais, puis le Mont-Bénil est en haut de la côte. Bien là, il faudrait être en haut pour bien voir. Genre, t'as raison, on va remonter, puis là, on choisissait où est-ce qu'on allait construire notre seigneurie. Fait que, tu sais, puis là, il fallait que ça soit sur le bord d'une rivière. Fait que on avait fait ça sur le bord du petit ruisseau qui est en arrière du Mont-Bénil. On avait, tu sais, choisi où qu'on allait faire nos montées, où est-ce qu'on allait faire... chacun allait avoir ses terres. Il y avait le seigneur. C'est le seigneur qui décidait où tu allais avoir ta terre. Fait que j'avais un seigneur qui avait été choisi. Il n'était pas toujours aimé, là, mais... Ça devait être dommage. Moi, je passe beaucoup par les jeux de rôle à l'extérieur quand c'est l'histoire, mais nous, on a un partenariat aussi avec le Centre de la biodiversité. Ben oui, vous êtes à côté. C'est ça. Ben fait oui. que, tu sais, juste aller faire une randonnée, mais tu peux t'arrêter en plein milieu de ta randonnée puis, tu sais, offrir des activités. Des fois, c'est des activités plus physiques, mais des fois, c'est juste avec ta petite planche. Puis, si c'est en sciences, bien, je te demande de regarder les écorces, de faire un croquis d'eux. Ou des fois, c'est faire de l'art avec les feuilles. Donc, dans le fond, c'est une éducation qui crée des citoyens engagés. Vraiment, parce que comme dans le fond, toi. ils sont dans leur milieu. Ben oui. Comme moi. mais tu sais, je vois... Je pense que j'aurais aimé ça, vivre ça, moi, je vois des futurs Valérie. Moi, là, je les imagine, parce que, tu sais, de dire, moi, j'ai une assise sur mon milieu, je peux avoir mon mot à dire, je peux organiser des choses. Oui, puis tu as déjà eu, je pense, d'aller ramasser les déchets au fleuve avec une de mes collègues. J'ai cette même collègue-là qui avait été jusqu'en bas à Saint-Angèle, il y a la Grande Tour. Oui. Puis elle enseignait à des plus vieux, je pense que c'était ses 6e l'année passée, puis il fallait qu'ils trouvent le volume de la tour. Ben, OK. OK, la Grande Tour, tu sais, il a fallu qu'ils trouvent une façon de trouver la hauteur de la tour. Mais tu sais, comment tu veux pas oublier ça comme enfant? Tes apprentissages sont vraiment comme dans le concret. Bien, merci Valérie Vincent Barry, citoyenne de Saint-Grégoire, de l'équipe du Rassembleur, qui nous a parlé évidemment des cuisines collectives, mais aussi de son beau métier d'enseignante à l'École alternative des Perséides. Oui, la plus belle école. Merci.